Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Arduino. Je vais vous présenter aujourd'hui comment utiliser le moteur pas à pas pour l'illustration va le piloter. Pour commencer, je vais vous présenter les composantes qu'on va utiliser dans ce tutoriel. Nous avons un moteur pas à pas de 5 volts. Nous avons un driver moteur qui permet de piloter le moteur pas à pas. Nous utilisons une alimentation de 6,5 à 9 volts car la puissance d'alimentation utilisée par le moteur pas à pas est très supérieure par rapport à la carte Arduino Mega 2560. Nous avons un breadboard, des fils mâle-femelle, comme on voit là. Nous avons aussi des fils de connexion directe. Nous avons l'ultrason qui est là et enfin un adaptateur pour alimenter un secteur. Pour le code, vous devez tout d'abord inclure la bibliothèque STIP pour le moteur pas à pas. Ensuite, on déclare pour les pins de l'ultrason le récepteur aux pins 6 et 7. On déclare des variables pour stocker la durée, la distance et la distance de sécurité. On déclare des variables pour le nombre de pas que le moteur pas à pas va effectuer. On va également déclarer une méthode qui va contenir le nombre de pas et les pins branchés au niveau de la carte Arduino 8, 10, 9, 11 pour le moteur pas à pas. Dans notre méthode principale, on déclare une sortie de l'émetteur de l'ultrason en sortie. On déclare le récepteur de l'ultrason en entrée et on déclare aussi le moteur pas à pas pour la durée de la vitesse de rotation par tour en 5 minutes par tour et là le serial monitor. Au lancement du code, le récepteur de l'ultrason s'attend en 2 millisecondes, puis s'active en 10 millisecondes. Puis envoie un signal que le récepteur va recevoir et la distance sera déterminée pour pouvoir stocker, pour pouvoir avoir la distance de sécurité. Si la distance de sécurité est inférieure à 15, on dira que le moteur pas à pas effectuera une rotation dans un sens puis dans l'autre sens dans un temps de 500 millisecondes. Sinon, il n'y aura pas de rotation. Le servomoteur reste fixe pendant 500 millisecondes. Et là, on affiche dans notre servomoniteur. Alors, pour faire le test, on voit qu'actuellement, il n'y a pas de mouvement de la part du moteur pas à pas. Parce que la distance, un objet n'est pas détecté. Nous observons dans notre serial monitor des distances de 2376 comme ça pour l'obstacle détecté, mais n'a pas encore atteint la distance de sécurité. Alors, pour faire le test, on a notre objet et on va le faire approcher pour voir la réaction. En approchant notre objet à 15 cm, nous observons la rotation du moteur par rapport qui effectue un tour dans l'autre sens et un autre tour dans l'autre sens. Dès que nous enlevons l'objet, on n'observe pas de réaction de la part du moteur pas à pas. Mais si l'objet est détecté, il y a une réaction. Donc voici le test qu'on a testé, donc ça évolue. Et nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo. Et merci.